Bonjour peuple congolais, ladies and gentlemen, congolais, congolaises de partout. Et nous sommes venus ici parler un peu de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons tous vu comment certains médias commentent sur le retour de Hippolyte Kanambe, alias Kabila. J'aimerais ici essayer d'analyser un peu sur son retour. M. Kabila a été président de la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Après son pouvoir, il a été établi sénateur à vie avec un bon salaire de 600 000 € par mois. Et nous avons vu qu'après un certain moment, Hippolyte Kanambe Kazembere est sorti clandestinement du pays et sa femme après lui. Elle a dit qu'il est parti étudier. Mais après un certain moment donné, Hippolyte Kanambe vit que les M23, avec le Rwanda, ils ont pris Goma et Kivu. Et ils attendaient que Félix-Antoine Tshisekedi puisse négocier avec eux. Mais vu que le président n'a pas voulu négocier, Hippolyte Kanambe apparaît pour la première fois pour dire que il n'a même pas osé d'envoyer un message de soutien aux familles des gens qui sont morts à l'est du Congo. Donc, pour faire voir que c'est lui qui était à la hauteur de toutes ces tueries, il n'a pas dit un mot de compassion pour les familles qui étaient touchées. Il a fait une autre apparition pour dire que il a vu que son pays était dans les problèmes et que ces problèmes-là, il pouvait travailler pour ramener la paix. Quelle paix vous allez ramener? Vous n'avez pas de paix et vous n'êtes pas pour la paix. Les désordres qui s'empirent dans notre pays, c'est votre présence qui a ramené tous ces désordres-là. Quelle paix vous allez travailler avec au Congo? Et aujourd'hui, vu qu'il était toujours zappé par le gouvernement en place, et précisément par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont cherché par tout le moyen des négociations avec lui, mais le président les a toujours zappés. Et maintenant là, vu qu'il y a l'accord du minerai, et ils le savent bien que pendant que cet accord sera signé, les Américains, ils vont nous aider avec les contrôles de toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, pendant que ces accords seront signés, s'ils restent à l'extérieur du pays, quelque chose va les louper. Ça, c'est mon analyse. Ils vont louper quelque chose. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de se précipiter, d'être à l'intérieur du pays pour que la signature de ces accords les trouve à l'intérieur du pays. Quant à eux, ils pensent que ces accords leur permettra de négocier quelque chose. Mais je voulais ici vous dire que les 18 ans de votre gouvernance est déjà passé. Les 18 ans de présidence d'Hippolyte Kanambe étaient déjà passés. Et si vous revenez au Congo pour semer encore la terreur, M. Hippolyte Kanambe, la terreur, c'est la terreur qui vous poursuivra. La terreur viendra vers vous. C'est la terreur qui te poursuivra, M. Hippolyte Kanambe. Je ne vois pas ce que tu avais oublié au Congo pour revenir les chercher. Parce que pendant les 18 ans que tu as fait au pouvoir, c'était un 18 ans de meurtre. Un 18 ans de fausse commune. Un 18 ans de violation des femmes. Un 18 ans de génocide. Un 18 ans génocidaire, je peux le dire.
Et aujourd'hui, tu vas revenir pour un retour que tu annonces avec force, vu que c'est toi qui as été cité les commanditaires des M23, les commanditaires de la mort de 7000 personnes. Et tu as déjà un mandat à la Cour pénale internationale qui te poursuit. Et encore, tu prends la décision de défier le peuple congolais pour revenir avec force. Et nous avons vu certains de vos ténors, comme ce monsieur Olivier Kamitatou, qui est passé pour dire ce qu'il pouvait dire. Vous croyez que les Congolais seront encore abasourdis pour rester de vous écouter et d'entendre ce que vous avez à dire? Mais vous vous trompez. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de sécuriser son pays et tout ce que vous allez mettre en marche pour détruire, ça va se retourner contre vous. Hein? Les Congolais sont tués, les Congolais sont meurtris, vous ne parlez pas et vous voulez revenir pour semer encore les désordres. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le Congo d'hier. Hein. Aujourd'hui, nous avons vu que le président Félix-Antoine Tshisekedi a formé une armée. Le président Félix-Antoine Tshisekedi amena ses hommes, hein, qui l'accompagnent pendant son mandat. Et d'ailleurs, comme vous avez voulu détruire son mandat, vous ne lui avez pas donné le temps de travailler, on aura toujours un temps à lui accorder. Ça, c'est une décision de nous, peuple congolais. Et nous ne voyons pas qu'un groupe des étrangers pouvait venir pour nous interrompre la mission que nous sommes en train de confier à notre président Félix-Antoine Tshisekedi de conduire le pays, hein, de pacifier et d'organiser, de restituer la sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Moi, je sais bien que quand Kabila était là au pays, hein, il y avait des signalements, des attentats. À chaque fois, le président était tenté de partout et de rien. Il était là pour faire parler ces hommes, les individus du PPRD, leur dire faisons ceci, faisons cela. Mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et quand il a senti que tout ce qu'il complotait de faire avec ces hommes était mis au clair, il a fui. Il a fui parce qu'il a eu peur qu'il sera arrêté. Et maintenant, il pense à retourner, croyant qu'il est en train de tenter, hein, de dire qu'il va retourner, croyant qu'on va lui accorder un passage, un retour facile. Mais M. Hippolyte Kanambe Kazembere, viens, le Congo est là. Le Congo ne va pas fuir. Le Congo ne va pas se fatiguer de toi parce qu'il y a déjà 30 millions de morts. Hein? Combien de millions de femmes blessées, de femmes violées qui pèsent sur tes épaules? Hein? Nous avons encore les dossiers des Kamwena Sapou, hein? Les dossiers des Chéribins, les dossiers des Chebeya, hein? Les dossiers de beaucoup de gens d'ailleurs, les autres, les noms m'échappent. Arma Tundoulou, hein? Floribert Chebeya, hein? Fidel Bazana. Nous avons beaucoup de noms de Congolais qui pèsent sur toi et tu es bien chargé sur la Cour pénale internationale. Mais si tu veux revenir, il n'y a pas de souci, viens. Hein? Viens. Toi, tu penses que si ton mentor, Hippolyte, Paul, il y a Paul Obambi, hein? Paul Kagame, Paul Obambi. Si Paul Obambi ne parvient pas à respirer, parce que Paul Obambi, c'est celui qui t'a fabriqué. Ton président, c'était Paul Obambi.
Mais est-ce que tu penses que si Kagame lui-même est saturé, si Kagame ne parvient plus à respirer, et c'est toi, Hippolyte Kanambe, hein, toi, si on te laisse corps à corps avec Jean-Pierre Bemba, tu vas mourir hein, avec les coups de poing. Hein. Baïmoto va te tuer avec les coups de poing. Hein? Donc, nous sommes là, les Congolais. Le Congo est à nous. Hein? On savait, même pendant qu'on était en train de marcher ici, de manifester ici sur Paris, on savait qu'un jour, toi, Hippolyte Kanambe, tu partiras. Hein? Tu partiras. Moi, j'ai marché, j'ai manifesté ici ensemble avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant, on appelle ça comment? Devant la Cour européenne en Belgique, hein, la Commission européenne. On a marché ensemble avec le président de la République. Et on savait qu'un jour, tu vas quitter le pouvoir. Et la politique qu'a ramené le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est une politique de restituer le Congo, de pacifier le Congo, de sécuriser le Congo, de restaurer la vraie paix et de mettre la vraie démocratie en place. Mais ça vous dérange. Pourquoi? Vous savez que si le Congo s'organise, si les Congolais s'organisent, vous n'allez plus jamais avoir la main mise au Congo pour refaire vos désordres, vos tueries et tout. Et là, ça vous dérange, vous voulez vraiment lui interrompre de travailler, hein, parce que vous savez que dès que les choses seront scellées, tous les désordres que vous avez commis, et d'ailleurs, vous serez poursuivis, hein, vous serez poursuivis comme toi, Hippolyte Kanambe, ça se voit très bien que tu n'échapperas plus jamais. Tu n'échapperas plus jamais à la Cour internationale de justice. Hein? Tu n'échapperas plus jamais. Et là, tu commences à défier le peuple congolais. Hein? Tu commences à défier le peuple congolais. Mais nous sommes là et nous en serons là. Parce que c'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Les sangs, on peut les changer, mais les ossements, on ne les changera jamais. Hein? Et nous sommes là, nous serons là. Hein? Nous serons là pour notre pays. Toi, tu es une seule personne, hein? Mais tu as tué 30 millions de Congolais. Et aujourd'hui, tu veux maintenant montrer au peuple congolais que toi, tu es fort. Mais nous, les Congolais, nous savons que le plus fort, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et l'Éternel Dieu des armées est avec nous. Est avec nous et avec notre président Félix-Antoine Tshilombo, des pères et des mères congolais. Mais toi, nous ne savons même pas d'où tu es venu. Nous ne savons pas où tu étais venu. Hein? Nous ne savons pas où tu étais venu. Et voilà, peuple congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que la présence de cet homme à Kinshasa, moi je pense que ça ne va que restaurer encore les désordres. Hein? Mais moi je sais bien que nos services de sécurité, j'ai confiance avec nos services de sécurité, ils travaillent bien et comme vous voulez venir, venez, on va vous accueillir bien. Hein, tu seras bien accueilli. Hein, parce que tu as vu que le soutien que tu as donné à M23 et aux Rwandais de détruire les Congolais n'était pas suffisant. Comme ça n'a pas suffi et tu veux rentrer maintenant au pays, viens, on t'attend. On t'entend. Les Congolais t'attendent et nous allons voir. Toi-même, tu verras la suite. Tu vas voir la suite. Parce que toutes ces atrocités-là, c'est toi, Hippolyte Kanambe. Hein? C'est toi, Hippolyte Kanambe, nous le savons bien. Et ici, en Europe, il y en a beaucoup de médias aussi qui en parlent de toi. Même aux États-Unis, hein, on en parle de toi. Hein? Il y a des dossiers qui ont été déjà introduits à la CPI depuis l'époque de Kabila le Père. Quand on était en train de faire l'impérium ici à Aulnay-sous-Bois. Hein? Il y avait des dossiers qu'on avait déposés à la CPI pour toi. Et
ça s'accumule toujours les dossiers sur tes épaules. Mais je sais que ça va bien peser sur toi. Tu n'échapperas pas. Tu ne vas pas t'échapper. Tu ne vas pas t'échapper. Tu savais qu'en un laps de temps, Félix Tshisekedi serait tué et que toi, tu reviendras. La personne dont M. l'abbé Cholé et Moukeba étaient en train de vanter que nous sommes en train de travailler pour le nouveau président. On savait bien que c'est toi, Kabila, qui était derrière tout ça. Mais vous, vous êtes en train de se tromper. Hein. Vous croyez que les Congolais sont des imbéciles, les Congolais sont comme des moutons, comme vos vaches. Mais ça ne passera plus jamais. Hein. Ça ne va plus jamais se répéter cette histoire. D'ailleurs, même derrière Félix, après Félix, il faut toujours un Congolais de souche. On ne va plus jamais accepter quelqu'un de nationalité douteuse passer à la magistrature suprême dans la République démocratique du Congo. Ça ne se fera plus jamais. Ça ne se fera plus jamais, M. Hippolyte Kanambe Kazembere. Hein, avec ce monsieur qui porte la mallette de Moïse Katumbi, hein, Olivier Kamitatu, les subalternes de Moïse Katumbi. Hein, lui qui était président de l'Assemblée nationale et après quoi il devient subalterne de Moïse Katumbi. Hein? Je ne sais pas, je n'ai jamais compris que c'est difficile à décrire. Mais nous sommes là, les Congolais sont là. Les Congolais ne vous laisseront plus jamais jouer avec leur pays pendant des temps et des temps. Hein? Ça ne va plus jamais se passer. Et voilà, nous sommes passés ici pour dire au peuple congolais de se réveiller. Hein? Ici, je lance un message fort à nos généraux qui sont dans les fronts, les généraux Yakutumba, hein? Les William Yakutumba, hein? Les généraux Foka Mike, et qui sont à côté du Kivu là-bas. Et au Katanga, ici, nous avons le général Edi Kapen. Nous avons beaucoup de généraux, les autres dont nous ne maîtrisons pas les noms, mais vous êtes nombreux, mais nous sommes en train de vous tirer les oreilles, de se réveiller. Congolais, réveillons-nous. Congolais, restons debout. Ne cédons pas à la distraction, ne cédons pas à l'ignorance, hein, ne cédons pas à l'incohérence, mais restons debout pour soutenir notre pays. Le Congo est à nous, le Congo c'est notre pays, et nous, nous sommes ici la sentinelle de la diaspora congolaise en train toujours de surveiller, de contrôler, d'analyser, hein, de donner les informations s'il faut. Et nous sommes là pour le Congo et nous en serons là. Hein. Nous devons nous serrer les mains et puis travailler derrière notre pays parce que nous voulons la paix dans ce pays. Oh! Nous voulons la paix dans ce pays et que Dieu puisse bénir le Congo. Vive le Congo, vive Félix Antoine Tshisekedi, vive le FRDC, vive Jean-Pierre Bemba Gombo, vive Costa Mutamba, Mama Kaikwamba, Wagner, hein, vive tous ceux-là qui sont derrière le président de la République pour soutenir l'avancement du Congo et l'accord historique que nous sommes en train d'attendre, dont les jours commencent à se faire compter par les doigts. Donc nous en sommes là, derrière le président de la République, et que Dieu bénisse ces pays du Congo. Merci beaucoup à ceux qui vont nous suivre. Partagez au maximum, parce que aujourd'hui, nous avons l'armée numérique aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et nous sommes l'un parmi tant d'autres dans la guerre numérique. Voilà pourquoi nous voulons que ça soit partagé. Il faut aimer et il faut commenter, hein, au plus grand nombre. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.